Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, première résolution 2025, plus aucune tolérance envers les trolls. Plus d'avertissements, vous partez direct dans la boîte à trolls. Et pour ceux qui se poseraient la question, c'est moi et personne d'autre qui décide qui est un troll et qui n'en est pas un. Pour faire simple, celui qui émet un avis différent mais qui argumente n'est pas un troll et celui qui à longueur de message ne sait dire que « Vive Tesla » est un troll. Secondo, je vais voir comment faire porter notre voix via les médias mainstream et je vais également contacter les syndicats, certains politiques, voir lesquels seraient prêts à porter la voix du peuple à l'Assemblée nationale et je vous dirai, en citant leur nom, quelle a été la réponse de chacun d'entre eux. J'ai donc ouvert, non pas une cagnotte en ligne, mais une boîte mail pour que ceux qui ont des contacts ou qui ont l'habitude d'organiser des mouvements puissent me contacter. Les gens sont très chaud. Le couvercle de la marmite est prêt à exploser si pour une fois on est capable de se réunir et de s'organiser. Il faut le faire. Ça suffit ce climat de dictature, de séparatisme et de ségrégation dans notre pays. Je paye mes taxes et impôts comme tous les autres citoyens. J'exige d'avoir les mêmes droits. Je vous propose de commencer par le visionnage d'une vidéo faite par Morgane Ciel et elle en a fait deux autres très intéressantes sur le même thème. Le lien vers sa chaîne est dans le descriptif. Macron le maître et nous les servants. Les voitures critères 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on fait comment? On fait comment pour aller au travail? On travaille dans des grandes villes. On fait comment pour emmener nos enfants à l'école? Vous vous êtes déjà permis de nous confiner chez nous fut un temps, vous vous souvenez? Et maintenant vous vous permettez de nous confiner dans nos villages? 68 € d'amende, mais vous vous prenez pour qui? Si on a 10 amendes, d'accord? Ça fait 680 € par mois? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture. Mais c'est une blague, mais vous vous prenez pour qui? Il faut sauver la planète, oui, ok, mais à ce moment-là, ne faites plus décoller les avions et ne faites plus naviguer les bateaux. Ah, les écolos, eh ben rachetez-nous une voiture, tiens les écolos, montrez-nous à quel point vous êtes engagés. Je demande à Emmanuel Macron un chauffeur privé pour emmener mon enfant à l'école. Je demande à Emmanuel Macron un chauffeur privé pour aller au travail. Je travaille à Lyon et ma voiture ne peut plus circuler car je suis en critère 3 et je ne peux pas m'en acheter une autre. Emmanuel Macron, il me faut un chauffeur privé, impérativement. Les avions, ça pollue, clouez-les au sol. La France se veut sauveuse du monde, sauveuse de la planète, sauf que les autres pays s'en cognent. Le reste du monde ne s'en soucie pas, donc ce n'est pas les pauvres en France qui vont sauver la planète. Macron, destitution. Tiens, toi t'es un pauvre, tu restes confiné chez toi. Merci les bobos écolos tout verts. Voilà, tenez, allez, tiens, allez, mange. Puisque vous avez tous décidé de désobéir au maître, moi aussi je vous suis. Je vais déjà commencer par retirer ce critère numéro 3. Allez, ça dégage. Est-ce qu'on va rester là sans rien faire? Est-ce qu'on va rester là sans rien dire? On nous confine dans nos villages, sous prétexte que nous n'avons pas les finances pour nous acheter une nouvelle voiture. On se bouge, oui ou non? Est-ce qu'on les bloque, les grandes villes? Ou est-ce qu'on reste là sans rien dire face au maître? Nos vies ne dépendent pas d'un morceau de papier. Il y a plein de gens, des gens comme moi, qui peuvent plus emmener leurs enfants à l'école à cause de ce foutu papier, qui ne peuvent plus aller au travail. On se bouge, oui ou non? On nous a déjà confinés chez nous parce qu'on n'était pas piqués. Et là, on nous confine chez nous parce qu'on n'a pas les moyens de se racheter une voiture. Abonnez-vous à ce compte parce que moi, je vous dis que je vais pas me laisser faire. Il va falloir qu'on se rejoigne, les amis. Il va falloir qu'on se rassemble maintenant dans toutes les grandes villes qui sont concernées par ce truc critère. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se rejoigne et qu'on bloque? Ça suffit maintenant. Je suis fatiguée, j'en ai marre de me soumettre au maître. On n'est pas ses servants. On n'est pas les servants du maître. Les gens qui ne sont pas concernés, j'espère que vous serez là en guise de solidarité pour nous. D'accord? Les critères 1, les critères 2, on veut aussi vous voir dans les blocages. Soyez là, soyez solidaires. Aujourd'hui, c'est nous, mais demain, ce sera vous. Je vous laisse faire circuler cette information. Je ne compte pas me laisser faire. Voilà, donc elle n'est pas dans le milieu automobile, elle s'est rendue compte au dernier moment qu'elle devenait une paria, une sous-citoyenne et donc elle a interpellé notre souverain suprême et a même fini par faire ce que je vous enjoins tous à faire, elle a détruit la vignette de la honte. Oui, parce qu'on en est là, nous sommes devenus des parias de la société, des sous-citoyens. Par contre,
Aucune mesure contre les usines agroalimentaires ou chimiques par exemple, ni contre les porte-containers ou navires de croisière qui, rappelons-le, au port devraient soit tourner au fioul léger, soit se brancher sur les prises de quai, ce qu'aucun d'entre eux ne fait et aucune amende ne leur est dressée. Par contre, la vidéo du conseil municipal circule sur le net. À Lyon, on a donné je ne sais combien d'argent à une association pour apprendre aux agents municipaux à faire des câlins aux arbres. À faire des câlins aux arbres. Je vais essayer de la retrouver, je vous mettrai le lien dans le descriptif. C'est pour vous dire à quel niveau d'aberration on en est arrivé. Moi en ce moment, je n'ai qu'une seule envie, me casser de ce pays de merde. Donc on va rappeler des bases, la politique s'est divisée pour mieux régner et faire s'opposer les gens à l'horizontale. On amène les mesures discriminantes petit à petit, comme ça, comme les gens sont des lâches et des égoïstes, il n'y a qu'une infime minorité à chaque fois d'insatisfaits. Ils ne font que reproduire ce que Sun Tzu a écrit dans l'art de la guerre, rien d'autre. 26 siècles plus tard, c'est toujours d'actualité. La royale, celle qui bouffe à tous les râteliers, sous Sarko, elle nous a mis la vignette critère en place, soi-disant pour les jours de pic de pollution, afin de permettre aux véhicules les plus vertueux d'accéder au centre-ville. Oui, je sais, c'était une demande de l'Europe, de cette Europe à laquelle nous avions dit non par référendum. Le prétexte de la pollution permettait d'avoir l'acceptation sociale et les moujons se sont jetés dessus, payant au passage 3 ou 4 euros par vignette pour se faire discriminer. Mais promis juré, c'était juste pour les jours de grand pic de pollution. Bref, tout comme cette jeune femme, les gens ont apposé leur Auschwitz sur leur pare-brise, mais tant qu'ils n'étaient pas concernés, ils ne bougeaient pas une oreille. Ils voyaient que ça se rapprochait d'eux, mais bon, tant qu'ils n'étaient pas au pied du mur, qu'on discrimine les autres, peu importe. Or maintenant, depuis le 1er janvier, ce sont 7 600 000 véhicules critère 3 qui se sont rajoutés à la liste des bannis. Et pour que les gueux ne se rebellent pas trop, on leur jette quelques miettes. Ils appellent ça le pass ZFE. Une cinquantaine de jours dans l'année, on t'octroie le droit de te déplacer dans ces fameuses zones de forte exclusion, qui à terme sont amenées à couvrir des régions entières. Pour que tu ne te rebelles pas, on te dit aussi que dans un premier temps, il n'y aura pas de verbalisation. Puis après, on te dira que c'est de ta faute. T'avais qu'à changer de voiture. Eh bien oui, sale gueux, on t'avait laissé 1 an pour acheter une voiture chinoise à pile. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Sale gueux. Alors les ZFE, ça concerne les 43 villes françaises de plus de 150 000 habitants, mais il existe aussi les ZFE M, dont on parle moins et qui concernent les villes plus petites à partir de 50 000 habitants. C'est le second effet qui se coule. Et là, petit à petit, l'étau va se resserrer. Nous n'aurons plus que 2 choix possibles, se soumettre et acheter une bouse à pile ou bien devenir des délinquants. Donc moi aujourd'hui, j'en appelle à la solidarité nationale. Nous ne devons compter que sur nous pour nous en sortir. Nous devons aussi être solidaires. Je sais que ça fait bizarre de dire ça en France, mais sans solidarité, nous n'y arriverons pas. Vous avez à l'écran l'adresse mail à laquelle vous pouvez me contacter. Ce sera à chacun de donner ses idées, mais le nombre fait la force. Si nous sommes des milliers, des dizaines de milliers à interpeller chaque jour nos politiques sur le terrain, à les harceler au téléphone ou à saturer leur boîte mail, si nous pouvons nous organiser pour créer des événements, perturber les conseils municipaux ou autres manifestations auxquelles participent nos élus, pacifiquement bien sûr, il faut avoir l'opinion publique avec nous. Si nous pouvons nous faire inviter dans les radios ou à la télévision, saturer le net pour faire porter notre voix et expliquer à quel point ces mesures sont à la fois discriminantes et injustes, à mon avis, il faut le faire. Quitte à passer chez Hanouna s'il nous invite. Et s'il y a des avocats parmi vous, une action en justice est-elle envisageable ? Donc voilà, je vous invite à partager au maximum cette vidéo et pour ceux qui veulent agir, à me contacter par mail. Aucun combat n'est jamais perdu d'avance et comme dans une citadelle assiégée de toutes parts, nous devons nous battre de toutes nos forces et en se serrant les coudes. Demos
Kratos, le pouvoir par le peuple. Merci et salut à tous.